Aujourd'hui, nous allons détailler le processus pour devenir étudiant aux États-Unis, le processus pour les cours d'anglais aux États-Unis. Si vous êtes déjà sur le territoire américain et que vous êtes de statut Green Card ou bien vous avez un autre statut qui vous permet d'étudier, comment se passe le processus pour devenir étudiant. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le comprenez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Le processus d'inscription aux États-Unis, en commençant par les cours d'anglais, parce que la plupart du temps, nous qui parlons français, nous avons des difficultés à nous adapter dès les premières semaines à l'anglais américain, et il est toujours difficile pour nous de commencer en même temps une spécialité une fois que nous nous retrouvons aux États-Unis. Donc il est parfois intéressant ou bien obligatoire de reprendre quelques cours d'anglais pour vraiment nous adapter, à la suite commencer une formation spécifique. Et expliquons les étapes pour devenir étudiant et enfin obtenir son diplôme. Vous devez d'abord vous inscrire en ligne. C'est une sorte de préinscription. Vous pouvez toujours aller au sein de l'établissement, du collège. Je précise que ce sont des collèges communautaires. Je parle des collèges communautaires parce que la plupart du temps, les universités n'offrent pas de cours d'anglais. Voilà. Il y en a qui offrent, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Donc, les cours d'anglais se donnent généralement dans les collèges communautaires. Alors, pour l'inscription, l'étape numéro 1 est de vous inscrire en ligne ou encore d'aller dans l'établissement et demander une inscription. Donc, il y a une préinscription qui se fait soit en ligne, soit en présentiel. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous recevrez le key number. Le key number, c'est un numéro d'identification qui est unique, qui vous permet d'être étudiant et d'être identifié comme étudiant. Le key number, pour la plupart des collèges, s'envoie après quelques jours suite à votre préinscription. Ça peut être 3 jours, ça peut être 5 jours, parfois une semaine. Et à la suite, une fois que l'administration aura analysé les informations que vous aurez fournies, l'administration vous enverra votre key number, donc votre numéro d'identification. Nous passons à l'étape numéro 2. Une fois que vous l'avez reçu, vous allez maintenant retourner dans l'établissement ou bien dans le collège communautaire pour solliciter un test d'anglais. Vous pouvez toujours le faire directement sur le portail internet du collège communautaire, où vous allez dans le collège pour prendre un rendez-vous pour votre test d'anglais. Le test d'anglais permettra au collège de savoir en quoi vous êtes bon et en quoi on devrait renforcer vos capacités. Alors, comment se passe le test d'anglais? En moyenne, vous aurez 2 heures pour faire le test d'anglais. Ça sera un test concernant la grammaire, donc il y aura des phrases où vous aurez à remplacer des vides par les bons verbes, conjugués ou non, ça dépendra du test. Donc le test aura évalué votre capacité grammaticale. Ensuite, il y aura la compréhension de test, donc on vous donnera un test en anglais. Tout ceci se passe sur ordinateur, bien sûr. Une fois que vous aurez fait la grammaire et la compréhension, on passera toujours dans le même test à la rédaction, ce qui est le writing. Donc on vous donnera un petit sujet où vous aurez à écrire dessus rapidement, peut-être 30 minutes, quelque chose comme ça dans les 2 heures.
Une fois que les 2 heures auront passé, vous aurez les résultats de ce premier test-là. Et avec ce test, vous retournerez voir votre conseiller d'orientation ou encore votre conseiller de tutelle. Ou d'ailleurs, le test explique concrètement votre résultat. La grammaire, par exemple, on vous dira vous êtes au niveau 2, 3, 4, 5 parce que pour les cours d'anglais, je rappelle qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le haut niveau, c'est niveau 5 et attention, nous avons déjà enregistré une vidéo qui expliquait concrètement ces cours d'anglais là. Nous avons le ISL et le ILE. Donc pour le ISL, c'est différent, ce n'est pas crédité. La vidéo, je le laisse là pour que vous puissiez aller la regarder. Donc, nous parlons du ILE qui est crédité. Donc, pour la grammaire, on vous dira vous êtes au niveau 4. Pour la compréhension du test, donc le vocabulaire, etc., vous êtes au niveau 2, 3, 4 également, ça dépendra. Pour, voilà, pour le writing, donc pour la rédaction, vous êtes au niveau 5 ou bien au niveau 2. Donc, en fonction de chaque paramètre, vous aurez un niveau où on vous placera. Pour l'étape numéro 3, c'est toujours un test. Le test, ça sera une conversation entre vous et le conseiller. Donc, ça sera une interview vidéo ou en présentiel, ça dépendra. Si vous n'avez pas du temps, le conseiller ou bien l'établissement laisse toujours un lien pour prendre un rendez-vous pour un entretien vidéo. Selon votre disponibilité, votre temps, enfin ça dépendra. Donc vous choisissez le jour et l'heure qui vous convient et la plupart du temps par Zoom, le conseiller vous appellera pour échanger avec vous et déterminer votre capacité à parler l'anglais et à comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc ça sera le listening et le speaking. Une fois que l'étape 3 sera achevée, vous recevrez un bilan des 2 tests qui concrètement vous situera par rapport à votre niveau d'anglais et votre niveau où vous aurez à faire ces cours d'anglais là. Donc il y a plusieurs, comme je l'ai dit, matières. Les matières vont être en fonction de vos difficultés, en fonction du niveau auquel vous êtes. Si c'est le niveau 3 pour le writing, on vous donnera des cours de writing. Si c'est le niveau 4 pour la grammaire, on vous donnera des cours de grammaire. Enfin, des matières en fonction de vos difficultés. Le niveau 4, c'est la demande d'aide financière. Vous avez la possibilité maintenant d'aller demander l'aide financière au niveau de l'État. Donc, remplir le FAFSA. Qu'est-ce que le FAFSA? Nous avons déjà enregistré une vidéo qui explique concrètement qu'est-ce que c'est. Je laisse également la vidéo là ou bien dans le descriptif de cette présente vidéo pour ceux qui veulent mieux comprendre le FAFSA. Et une fois que vous aurez soumis votre documentation au FAFSA, de manière automatique, vous aurez une estimation de l'aide financière que l'État décidera de vous donner. Une fois que vous aurez fini les 4 étapes, l'établissement va fixer l'heure, le jour et une heure pour l'orientation. L'orientation, c'est la rencontre avec l'ensemble des étudiants qui souhaiteraient commencer les cours d'anglais au sein du collège là. Donc, on vous rassemblera et on vous expliquera ce programme là des cours, comment ça se passera, les services qui vous accompagneront, les services d'aide à la personne, les services d'aide à l'emploi, donc de trouver un emploi, que ce soit part-time ou bien full-time, pour que vous puissiez soutenir enfin financièrement vos études. On vous aidera, enfin on vous montrera tout ce qu'il faut connaître dans le cadre de vos études dans ce collège-là. Qui va constituer à démarrer les cours d'anglais selon le programme de l'année, si c'est en août, si c'est en janvier, si c'est enfin ça dépendra de la date de la rentrée où vous allez commencer concrètement les cours d'anglais au sein du collège.
Donc voilà, expliquer le processus pour être étudiant dans un collège dans le cadre de votre insertion pour les cours d'anglais. Et ensuite, vous pourrez commencer la spécialité. Quelle est la spécialité qui cadre réellement pour vous? N'hésitez pas à nous contacter sur les numéros qui s'affichent. Nous nous ferons le plaisir de vous orienter, de vous aider à trouver la formation qui réellement cadre avec vous et cadre avec votre centre d'intérêt. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre le processus pour devenir étudiant aux États-Unis. Un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. Yakasa.